Dans la partie soft, vous allez retrouver également la partie prospect. Donc si je clique sur prospect, on va retrouver l'intégralité des prospects que j'ai en portefeuille, avec leur numéro de téléphone, leur numéro de portable, le type de bien qu'ils peuvent rechercher et le prix maximum de leur recherche. Si je veux créer un nouveau prospect, je clique en haut sur nouveau prospect et je vais rentrer les informations essentielles de mon prospect. Donc, je vais dire que mon prospect, on va rester original, s'appelle prospect. On va mettre son prénom également. Si je travaille avec un numéro de mandat de recherche, je peux mettre un numéro de mandat. Je peux mettre également la date de signature de ce mandat. Donc une nouvelle fois, valable pendant 2 ans. Là, en l'occurrence, je n'ai pas signé de mandat de recherche avec mon client. On peut mettre un classement également à notre client prospect. Alors, globalement, une étoile, il est en démarrage de recherche. Il n'a pas spécialement visité de biens pour l'instant, il ne sait pas trop ce qu'il recherche, il n'a pas d'accord de principe de la part de sa banque. Donc, très clairement, c'est un client qui va prendre un peu de temps de toute façon avant de pouvoir prendre une décision. Au contraire, si mon client, je le qualifie en 3 étoiles, c'est quelqu'un qui est mûr, qui a déjà fait 10, 15, 20 visites, qui a peut-être déjà fait des offres d'achat, qui sait clairement ce qu'il recherche et qui est déjà allé voir sa banque avec un accord de principe. Donc c'est quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un vraiment qu'il faut prendre par la main et vraiment faire attention à lui parce que c'est une personne qui va prendre une décision dans les 3 ou 6 mois qui arrivent. L'objectif, c'est qu'il achète avec nous et non pas avec une autre personne. On va préciser l'adresse de notre client et puis on va dire que notre client habite en place de la mairie sur le code postal 92 100. On valide avec le petit V et on a bien la ville de Boulogne-Billancourt qui se précise. On va mettre le numéro de téléphone portable de notre client. On peut mettre son numéro de téléphone fixe également si on le souhaite. On peut mettre son adresse mail pour lui envoyer le dossier complet ou des photos complémentaires. On peut mettre son compte Facebook si on le souhaite également. Et puis également la définition de sa recherche. Et puis notre client recherche un 3 pièces de 70 mètres carrés minimum avec une cuisine US. C'est hyper important pour lui. Il veut un séjour de 20 mètres carrés minimum. Il a besoin d'un parking, c'est quelque chose d'important pour lui. Il a besoin d'un balcon. Il souhaite un ascenseur obligatoirement. On va mettre toutes les informations qui vont nous permettre d'avoir une vision la plus précise possible de la recherche de notre client. Et notre client nous précise qu'il a un budget de 450 000 € maximum pour acheter cet appartement. On sauvegarde. La sauvegarde est effectuée. Une fois qu'on a créé donc la fiche avec la recherche textuelle de notre client, on va pouvoir identifier sa recherche et enregistrer sa recherche de façon binaire. Et on va dire tout simplement que notre client recherche bien une vente, hein, c'est pas une location ou un viager qu'il recherche, c'est une vente et il souhaite acheter un appartement, non pas une maison, un terrain ou un commerce. Là, je vous conseille de travailler avec assez peu de critères en fait au niveau de votre client. Travaillez plutôt avec un budget maximum. Donc, il a 450 000 € maximum de budget, mais il est prêt également à acheter un appartement à 380 000. C'est-à-dire que même s'il y a 40, 50, 60 000 € de travaux dans cet appartement, c'est pas grave. Il a l'habitude de faire des travaux, ça ne va pas le déranger. Mettez une surface minimum également. Donc notre client nous a dit 70 mètres carrés minimum. Si c'est une maison bien évidemment qu'il recherche et qu'il a besoin d'un terrain, on va mettre la superficie minimale du terrain. Ne mettez pas plus d'informations, c'est-à-dire que le type de chauffage, c'est quand même secondaire. Même chose au niveau de la cuisine. Le problème c'est que si vous mettez une cuisine américaine, cela va faire un rapprochement exclusivement avec les annonces qui possèdent une cuisine américaine. On sait aujourd'hui qu'une cuisine, la cuisine peut très bien être séparée.
C'est une cuisine séparée avec une simple cloison. Avec 2000 €, on découpe la cloison et on a une cuisine américaine très facilement. Donc, bornez-vous à mettre plutôt un budget minimum, un budget maximum, une surface minimum. Même chose à ce niveau. Mettez vraiment les points les plus importants. C'est-à-dire que si votre client souhaite absolument un balcon, on va effectivement cocher sur la case balcon. Par contre, si votre client recherche une maison et qu'il a un budget de 450 000 €, évitez de cliquer sur alarme ou sur cheminée, parce que je pense que si un client a 450 000 € pour acheter une maison, je pense qu'il a 2000 € supplémentaires pour mettre une alarme ou pour mettre un poêle à bois dans cette maison. Donc vraiment travailler avec les critères les plus importants: budget minimum, budget maximum, surface minimum. Même chose au niveau des pièces. Éviter de mettre des pièces, parce que on peut très bien mettre un 2 pièces par exemple, sauf que le 2 pièces possède un séjour de 40 mètres carrés et donc il peut très facilement se transformer en 3 pièces. Donc travaillez vraiment avec les critères les plus importants. On va mettre le code postal qui va bien. Donc notre client recherche sur le code postal 92 100 et on va valider avec le petit V qui est ici, et ça va nous donner donc la ville de Boulogne-Billancourt. Si mon client est prêt à acheter à Boulogne-Billancourt, mais également à tourner à quelques kilomètres autour de Boulogne-Billancourt, vous allez sur la partie contour et vous choisissez 5, 10, 15, 20 km, 50 km autour du code postal principal. Si je mets 5 km autour de Boulogne-Billancourt, je valide à nouveau avec le petit V et ça va me donner toutes les villes qui correspondent à Boulogne-Billancourt et 5 km autour. Mon client est prêt à acheter à Boulogne-Billancourt et 5 km autour de Boulogne-Billancourt. Par contre, il n'est pas prêt, par exemple, à aller à Ville d'Avray. Donc vous décochez Ville d'Avray, vous décochez Vanves, vous décochez Meudon. Donc on va vraiment se concentrer sur les villes que souhaite notre client. Donc une fois que la sélection est faite, je fais sauvegarder et la recherche de mon client est mise en place. Donc il recherche donc à acheter un appartement avec balcon, 380 000 € minimum, 450 000 € maximum, 70 mètres carrés de superficie et les différents codes postaux qui intéressent notre client. Une fois que j'ai créé cette recherche, si je clique sur mes biens, ça va faire un rapprochement immédiatement entre ce que recherche mon client et les biens que j'ai en portefeuille, et on va retrouver notamment le bien que j'ai créé tout à l'heure, donc l'appartement au dernier étage, le T3 de 75 mètres carrés. Donc immédiatement, je vais avoir un rapprochement entre ce que recherche mon client et les biens que j'ai en portefeuille, et ça va me permettre une nouvelle fois de gagner du temps et d'aller très rapidement, de pouvoir lui proposer très rapidement le bien le plus proche de ces critères. Si je clique sur groupe, ça va faire un rapprochement entre ce que recherche mon client et tous les biens qui ont été rentrés par des négociateurs immobiliers Doctor House. Et on va retrouver notamment 2 appartements dans du neuf certainement à Suresnes. Donc là, si ces appartements vous paraissent intéressants, vous cliquez sur le petit i qui est ici et vous allez tomber directement sur la fiche du négociateur qui est en charge de la commercialisation de cet appartement, et donc vous avez les coordonnées notamment de Laurent. Donc s'il y a un intérêt pour vous, vous appelez Laurent et vous voyez avec lui s'il y a un intérêt à mettre en place une visite. Et vous avez ici un onglet qui s'appelle Pige. Si vous cliquez sur Pige, cela va faire un rapprochement entre ce que recherche votre client et tous les biens présents dans le logiciel de Pige. Et donc vous avez X produits qui potentiellement peuvent intéresser votre acheteur potentiel, sachant que la première annonce est l'annonce la plus récente, c'est une annonce qui date du 2/01, nous sommes le 3 janvier aujourd'hui, et plus vous descendez, plus l'annonce est ancienne. Vous allez retrouver en fait pour chaque annonce l'information essentielle, c'est-à-dire que vous allez avoir la photo principale du bien, la date de parution de l'annonce, le type de bien, le nombre de mètres carrés, le texte utilisé par le propriétaire, le prix voulu
par le propriétaire et le code postal avec la ville. Très régulièrement, vous allez retrouver également en bas le petit i ici qui vous permet, en cliquant, d'aller directement sur le site utilisé par le propriétaire, et ceci va vous permettre tout simplement d'avoir plus de photos et vous rendre compte si ça peut ou si ça ne peut pas correspondre à la recherche de votre client. Donc je rappelle une nouvelle fois que notre client recherchait un 3 pièces, 2 chambres avec une cuisine américaine. Donc là apparemment il semblerait que nous ayons une cuisine américaine, et donc il n'y a plus qu'à soit envoyer un mail au propriétaire, soit directement le contacter par téléphone. Donc là on est sur le rapprochement entre le client potentiel que vous avez rentré et les différents biens que vous avez en portefeuille, présents au sein du réseau Dr House ou également au niveau de la pige. Imaginons que vous appelez ce propriétaire et que ce propriétaire vous explique que il se donne encore 2 semaines par exemple pour commercialiser par ses propres moyens son appartement. Vous avez la possibilité de mettre un commentaire ici et de mettre les coordonnées effectivement du propriétaire et préciser tout simplement qu'il vous demande de rappeler d'ici le 18 janvier par exemple 2017. Vous vous enregistrez et donc à chaque fois que vous allez arriver sur cette annonce, vous allez avoir le commentaire qui va se mettre en place. Si je descends et que je passe à l'annonce suivante, c'est-à-dire l'annonce du T5 de 86 mètres carrés, vous verrez que sur la partie de droite, hop, mon commentaire s'efface. Si je remonte, hop, le commentaire immédiatement se remet en place. Donc ça vous permet à chaque fois d'avoir le commentaire qui va bien par rapport à l'annonce que vous avez sélectionnée.